Du fil, une aiguille et des doigts de fée, voilà tout ce dont a besoin Julie Kwasi pour transformer de simples étoffes en fabuleux vêtements faits main. Ce savoir-faire ancestral est transmis de génération en génération depuis l'Égypte antique, voire depuis 120 000 ans à Témara au Maroc, comme l'ont prouvé de récentes découvertes archéologiques. Julie Kwasi est l'une des ambassadrices de cette technicité en Côte d'Ivoire. Elle est passionnée de couture, surtout du fait main depuis l'âge de 12 ans. Ici, dans son atelier dans la commune de Cocody à Abidjan, cette doctorante en lettres modernes travaille les vêtements rien qu'à la main depuis 2018. Ses créations sont faites de matières végétales, animales et même synthétiques. Le lin, le coton, le polyester n'ont plus de secret pour son aiguille et ses fils. C'est une activité qui existe depuis toujours. La machine à copier, en fait, tu la mets. C'est pas pour autant qu'on va arrêter de coudre à la main. D'ailleurs, quand la photographie est née, les gens n'ont pas arrêté de peindre. Donc, on coud à la main, ça existe. Ça existe au Japon, ça existe en Chine, au Maroc, dans tous les pays. En fait, tout le monde coud à la main. Seulement qu'ici, les gens se disent que c'est quelque chose d'assez banal. Pourtant, dans ces pays-là, le fait main est vraiment, c'est vraiment la crème de la crème, quoi. C'est beaucoup plus durable même qu'à la machine, parce qu'à la base, des choses se faisaient à la main. La machine est née il y a à peine 2 siècles. Et puis en plus, ça honore le travail artisanal. À ses débuts, c'est-à-dire en 2018, elle n'enregistrait qu'une seule commande par trimestre. 3 ans plus tard, en 2021, une vingtaine de clients se bousculent par mois dans son atelier. Artistes, chanteurs, slameurs, animateurs télé, amis et connaissances, entreprises sollicitent les services de Julie Kwasi qui valorise le riche patrimoine vestimentaire africain. J'en suis très à l'aise parce que les tissus fermés sont très confortables, les finitions sont parfaites et c'est d'une originalité sans pareil. Donc la finition, déjà au niveau de la finition des coutures, vous allez remarquer qu'on ne le trouve nulle part ailleurs. La qualité du tissu n'est pas à discuter. Déjà ça, c'est un pagne burkinabé, donc c'est très confortable et puis vraiment je suis très satisfaite des finitions. Selon des experts de la mode, le premier vêtement cousu uniquement à l'aide d'un fil et d'une aiguille a été découvert en Égypte depuis l'Antiquité et est aujourd'hui exposé dans un musée en Occident. Mais des outils confirmant l'utilisation de techniques de confection d'habits ont récemment été découverts au Maroc, dans une grotte à Témara, non loin de la capitale Rabat. Le fait main est donc une méthode ancestrale africaine de la couture. Mais ce patrimoine reste encore sous-exploité ou même délaissé en Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Et pour ces spécialistes, la jeune génération de stylistes africains gagnerait beaucoup à exploiter davantage cette technicité pour se faire une place dans un univers de la mode de plus en plus concurrentiel et dynamique. Il faut réussir à se démarquer, soit par la matière, soit par sa coupe que l'on propose, ou soit par un savoir-faire. Parce que c'est justement cela c'est ce qui signe l'identité d'une marque. Le piqué d'une main est tel qu'une machine ne pourra pas reproduire certains points. Donc, de ce fait-là, j'encourage beaucoup, de plus en plus de stylistes à apporter une certaine particularité à leur création. En rappel, le fait main est plus vulgarisé en Asie et en Occident, avec par exemple les grands couturiers Christian Dior et Yves Saint Laurent. Le rêve de l'artisane couturière Julie Kwasi est de faire de la Côte d'Ivoire une référence en la matière d'ici 20 ans. Pour ce faire, elle compte créer un centre de couture pour initier surtout les jeunes filles à cette technicité.